Cet épisode du Gong Show est une fière présentation d'Eros et compagnie. Eros et compagnie, un sex shop avec une panoplie de produits pour satisfaire vous ou votre partenaire. Ou même vos partenaires. Que ce soit en ligne, Dans l'une de leurs 27 boutiques, Eros et compagnie a tout pour vous plaire. Comme le G-Spot, qui est selon nous un petit bâton de majorette pour encourager votre partenaire. The Fist, utile dans la chambre à coucher. Un peu moins à roche-papier-ciseaux. Le Zeppelin, un manchon anal gonflant qui, comme une ballonne d'hélium, là, ça peut vous faire parler un peu plus aigu. Le Hummer 2.0, pour une masturbation tout-terrain, sans pollution, pneus d'hiver non compris. Et le Monster Cock pour les gens qui, à l'Halloween, veulent autant se déguiser à l'extérieur qu'à l'intérieur. Utilisez le code promo GONG15 en majuscule pour 15% de rabais. Et cet épisode est une présentation d'Eros et compagnie. Ils ont-tu un slogan? Je pense que c'est quelque chose comme des produits d'ici dans des gens d'ici. On regarde la tête quand même. Oui. Épisode 185 avec... Charlot Saint-Cyr. Yes! Si t'aimes le Gong Show, que tu viens de le découvrir ou que t'es un ancien fan depuis longtemps, écoute, c'est simple, t'as juste à t'abonner sur YouTube. Tu peux laisser un petit commentaire, un petit like. Nous autres, ça aide à faire connaître le projet. Ça rentre dans les algorithmes et tout. Après ça, je connais pas tout Et ça. si t'aimes là. vraiment le Gong Show et que tu veux nous aider à faire grandir le projet, c'est toujours apprécié de s'abonner à notre Patreon au www.patreon.com/Gong Show. Le Gong Show. Le Gong Ouais, Show. le Gong Show. Puis aujourd'hui, on a un gros épisode. On a fâché Marc Leclerc. Fait que, c'est déjà c'est un bon scoop. Là, si t'es un nouveau fan, tu fais c'est qui ça, Marc Leclerc? C'est va te mon taper ancienne toutes les belle-mère. C'est une habituée du gang. Fait que bon épisode. Bonsoir tout le monde et bienvenue au Gong Show! Vous allez bien? Yeah, merci d'être là en cet été bien le fun, c'est ça. On est rendu là, on est l'été, c'est malade, c'est très cool. Et je suis curieux de savoir qui est là pour la première fois ce soir en live. OK, des habitués, des nouveaux. Merci d'être là. Bienvenue au bordel. Bienvenue à vous. Ce soir, écoutez, vous connaissez le concept. Hein? On a 12 humoristes qui sont à l'arrière, qui sont stressés. Là, habituellement, c'est le moment où Charles fait « humoriste. » Puis même après 2 ans, ça fonctionne tout le temps. Fait que... Non, c'est vrai que c'est pas ça qu'ils sont. Mais... non, mais ils vont venir vous le prouver qu'ils le sont pas. Puis... Bienvenue au Gong Show. Et Charles, justement, qui est là. Salut. Charles. Ça va? Très bien. Je suis vraiment content d'être là aujourd'hui parce que j'ai trop dépensé sur Amazon parce que c'était les jours Amazon Prime. Fait que je suis fâché après moi puis je vais remettre cette colère-là sur les jeunes humoristes. C'est parfait. Mais tu dépenses déjà à chaque jour sur Amazon. Ouais, Qu'est-ce que mais t'as là, acheté de plus, mettons? je me suis acheté de grosses balayeuses. Pour continuer à ne pas ramasser chez vous. De quoi tu parles? Non, rien. C'est pas vrai, c'est propre. Mais... non, Charles, on était juste dehors, on parlait avec les juges invités, puis t'as une esti de belle allégorie pour présenter c'est quoi le Gong Show. Oui, je disais que le Gong Show par rapport à l'humour, c'est un peu comme... L'humour, ça serait le basketball. Tu sais, faut que tu sois bon, faut qu'il y ait une endurance, puis le Gong Show, c'est un concours de dunk. Dans le sens que tu peux être très flamboyant un 15 secondes, mais après 5 minutes, on est vraiment tanné de te voir, là. Fait que c'est ça que vous êtes venus voir ce soir, là, du monde faire du ballon avec des trampolines, là, puis c'était le show qu'on voyait. C'était quoi le nom de ce show-là? Slam Dunk. Je trouvais que ça avait l'air nice, là. Puis y a-tu du monde? Qui va là? Vous êtes 100, y a pas une personne qui va là? Puis c'est plein. On y va. Charles, on achète des billets pour tout le monde. Non. Dans le sens le bordel, là, le Gang Show, non, on n'a pas l'argent pour ça, mais toi? Veux-tu présenter le premier juge? Ben non, mais t'achètes des... Chris, tu peux acheter des billets pour tout le monde pour un concours de slam. T'achètes des nouvelles balayeuses pour le fun. T'as de l'argent acheté par les fenêtres. La culture. La culture. Du basket.
On commence ça, ce show-là? Ouais! Parfait! Qui est lourd! Écoutez, pour que ce show-là fonctionne, vous l'avez sûrement déjà vu, j'imagine, sur Patreon, ceux qui sont là pour la première fois en live. C'est super important. Vous faites partie du show et pour faire partie du show, vous devez être le meilleur public qui soit. Okay? On veut pas de heckler, on veut personne qui dérange le spectacle. On veut du monde qui sont partants pour voir, pour découvrir des humoristes, découvrir des bébites, découvrir du nouveau stand-up, du monde qui commence et leur donner la meilleure chance pour réussir. Fait comme ça, s'ils se plantent, c'est de leur faute et nous, on se sent plus legit de leur entrée dedans. Est-ce qu'on a le meilleur public qui soit ce soir? OK, parfait. On n'a plus à expliquer le concept, vous le connaissez. On va accueillir tout de suite le premier juge de la soirée. C'est sa première fois comme juge, ça fait longtemps que je veux l'avoir puis ça fonctionnait pas. Parce qu'il anime une soirée tous les mercredis à Gatineau puis là, ben, c'est terminé pour l'été. S'il vous plaît, faites un maximum de bruit pour Charles-Olivier Saint-Cyr! Beau jeune homme! C'est quel le petit Ouais. OK, allô? S'il faut que je parle, là, c'est ça? Ben, tu peux attendre que je te pose une question. Ah oui, OK, excuse-moi. Vas-y. Comment tu vas? Ça va bien, je suis content d'être là. Ça faisait un petit bout qu'on s'en parlait avec Anthony, puis ouais, je suis vraiment content d'être là. Je vois les extraits sur TikTok. Félicitations, les gars, faites du beau travail. OK, fait que t'écoutes juste les extraits, pas les épisodes au complet. Fait que oui, ta question, c'est quoi? T'as-tu des conseils à donner aux jeunes humoristes en arrière? Être drôle, ça, c'est sûr que ça serait bon. Sinon, mais pour vrai, d'assumer. Je pense que la clé, il y a des humoristes qui ont des excellents textes, qui assument pas, puis ils se plantent, puis il y a des humoristes qui ont des mauvais textes, puis qui assument, puis on s'en rend pas compte qu'ils sont pas drôles. Fait que... Mais ici, on s'en rend compte. On a vu du monde assumer des choses qu'ils devraient pas, puis on le sait. Mais ouais, je dirais d'assumer et d'avoir du fun. Je pense que C'est un très bon conseil. c'est un bon conseil. Très fier de Je suis toi. supposé de roaster le monde parce que vous les montrez pas ce bout-là dans les extraits. Non, tu dis vraiment ton avis sur le numéro, Parfait. ce que t'en penses, des conseils. Parfait, parfait. Super, merci. Tu vas que peut-être tu te sens trouver même prêt? quelqu'un d'assez bon pour faire ta soirée à Gatineau? Hey, ça me surprendrait. Mais pour t'aider, tu peux demander à Chuck Thompson s'il va bien. Ah oui, Pour changer de sujet. Ouais, Salut! Chuck, ça va? Ça va bien, toi? C'est-tu récent que tu t'occupes de des podcasts, Chuck? Oui, ça fait c'est 2 semaines. C'est une là. joke vraiment un peu à l'interne. Ça hein, fait, que- oui, c'est ça. Si vous écoutez un podcast, il y a Chuck en arrière. C'est ça, c'est ça qui se passe. Avant de commencer le show, est-ce qu'on peut donner une bonne main d'applaudissement à Chuck Thompson, tout le monde? Bonsoir! Bonsoir! Bonsoir à vous! Quel homme! Merci! Merci Chuck, on a combien de encore! personnes qui nous regardent en live? Présentement, on a 174 personnes qui nous écoutent et ça monte. On applaudit tout le monde! Et on vous demande de garder vos applaudissements pour accueillir la première personne qui va monter sur scène. Faites un maximum de bruit, Charles. Pour Tommy Tremblay! Allô? Et vous êtes beau, ça va bien? Oui! Cool. Ça se posait être Gilles Picotte qui ouvrait. Finalement, c'est moi. Je pensais pas que c'était de même qu'on allait apprendre son décès. Bonsoir, je me présente. Je m'appelle Tommy Tremblay. Puis, comme plusieurs personnes au Québec, je m'appelle Tommy Tremblay. Pour vrai, on est quand même beaucoup. Je viens de la région. En région, c'est quand même commun. C'est tellement un nom commun que je l'écris avec des T minuscules. Pour vrai, on est plusieurs. Mettons, tu prendrais toutes les Tommy Tremblay du Québec. Puis là, tu vas y chercher, puis là, tu les mets tout ensemble dans une petite pièce. Faites pas ça, c'est du kidnapping, ça. Mais pour vrai, il y en a assez pour remplir, j'ai vérifié, remplir un cégep. Un petit cégep. Une session, parce que Tommy Tremblay finit pas son cégep. Mais c'est pour ça que j'ai l'impression de pas bien les représenter, de pas être un bon Tommy Tremblay, parce que moi, le cégep, j'étais assez intelligent pour savoir que je pouvais pas y aller. Là,
L'autre fois, il y a quelqu'un qui me dit hey, toi, quand t'allais à l'école, hein, t'avais combien de cotères? Combien de cotères? J'ai fait un professionnel. Je n'avais rien qu'une paire de. Elle coupait bien, je sais pas. Mais il y a plusieurs catégories. C'est pour ça que je pense que je suis pas comme toutes les autres, parce qu'il y a les catégories, il y a Tommy Tremblay, casquette Monster Energy. Il y a le Tommy Tremblay qui a le piercing ici. Puis il y a celui-là qui aime les machines. Puis, si vous pensez que je généralise, j'ai fait des petits devoirs. Des petits devoirs, ben ça, c'est comme un ado qui est supposé de faire ses petits devoirs. Tu vas stalker du monde sur Facebook. Fait que j'ai stalké d'autres Tommy Tremblay au Québec. Puis j'ai imprimé pour vrai leur photo de profil. Il y a des affaires qui s'écrivent pas. Là. Vous commencez à voir le pattern, là. Je passerai pas à la soirée à faire ça. mais ça, c'est parce que c'est moi. Tommy Tremblay! J'aime vraiment beaucoup ça. Tu vois, toutes les photos, c'est vraiment des vrais Tommy Tremblay sur Facebook? J'ai pas officiellement copié le photo de profil, mais j'ai regardé la photo, il y avait un Jeep sale, puis j'ai été sur Google prendre un Jeep sale. Je vous ai pas demandé l'autorisation, mais j'ai exactement pris le concept des photos que j'ai vues. Ouais. T'es peut-être le seul Tommy Tremblay qui respecte les lois, fait que bravo. Ça se peut bien. Hey, mais bravo, pour vrai, on se connaît pas. Je sais que t'es parti de Bécomo pour le Gang Show. Ouais. Ouais. J'étais un peu stressé pour toi parce que c'est toujours tough ouvrir. Puis en plus, là, finalement, t'ouvrais plus. Gilles, il revenait plus. Man, fucking bravo. T'as des astis de bon gag. Venant de Bécomo, tu dois pas jouer souvent, là? Non, c'est la deuxième fois que je joue de ma vie. Oh, merci, Carly. Là, je trouve ça drôle, ça va à l'encontre de ce que Charlot disait d'assumer. On dirait, t'assumes moyen, mais ça a l'air... Mais t'as quand même l'air en contrôle. Genre, ça a l'air d'être toi. T'as l'air d'être comme ça, un peu discret, pas vouloir déranger. Puis t'es comme, j'ai pensé à des blagues, m'en viens vous les présenter. Puis c'est en toute humilité, pour vrai, moi, j'ai aimé ça. Puis que ton style d'écriture, chaque blague est écrite différemment. C'est pas le même procédé tout le temps. T'as des bonnes surprises. Bravo. Vraiment. Merci, oui, c'est ça que j'ai à dire. Oui. Ça me touche, j'apprécie. Merci. Je vais laisser Charles te ramasser sur ton linge. Ouais, parce que c'est un... OK, quand je pourrais dire ça, t'as un look cool, mais t'as pas l'air cool. Dans le sens que dans un band de musique, t'es clairement le bassiste. Okay? Oui! C'est Julien Bernatchez qui est une hygiène corporelle, on dirait. Mélangé à Matt Lévesque. Oui. Mais avec le même collier que Charles Deschamps. J'avais hâte. C'est quoi ta vraie job dans la vie? Je nommerai pas la compagnie, mais je suis... le domaine? Je suis électricien de centrale électrique pour une société d'État. Puis- C'est le premier Tommy Tremblay qui dit société d'État. Chris, tu travailles pour la SAQ, c'est vrai? Hey, non, mais frites, faut des fasses fonctionner. C'est l'électricité. C'est malade. Pour vrai, Petit conseil technique. Oui. Quand t'es rendu au punch, si tu bouges, on dirait que vu que tu commences une action en bougeant, le monde pense que tu vas commencer d'autres choses, c'est que souvent, ils vont rire moins longtemps. Fait que, tu sais, essaie d'être plus stable, surtout au moment que ton punch finit. OK. De moins C'est bouger. bon. Petit conseil, mais pour un gars qui a 2 shows dans le corps, t'avais des hosties de bonnes jokes. Et moi, qui n'ai pas tant un fan des mauvais jeux de mots, j'ai ri fort à Cutter. J'ai vraiment ri fort, je l'ai aimé, bravo.
Non, moi, j'ai vraiment aimé ça aussi. Je trouve que pour un gars que c'est la deuxième fois qu'il fait un show, ton écriture est vraiment avancée versus d'autres mondes que je connais qui ont plus d'expérience que toi. T'as vraiment le texte, je l'ai trouvé super bon. T'as commencé, j'ai fait « Ah, fuck, mon conseil vient de passer dans le beurre en hostie. » C'est l'exception qui confirme la règle. Mais moi, j'ai même écrit que t'avais l'air stressé puis je trouvais que ça te servait. Fait que si t'es capable de rester stressé puis jamais prendre confiance en toi, ça serait crissement bon pour ton delivery. Je pense que j'aurai pas besoin de faire d'efforts pour ça. Mais pour vrai, Chris, good job. J'ai vraiment trouvé ça drôle. J'ai ri sincèrement. Je pensais devoir me forcer vu qu'on est filmé, puis j'ai ri pour vrai. Bécomo, Charlevoix, c'est combien de temps? C'est 4 heures? Bécomo, Charlevoix, c'est 3. 3, c'est pas si loin. Allez-vous vous louer fait une le junk chambre? show à Charlevoix fin août. Veux-tu venir? Faut qu'on trouve du monde, puis on n'est pas avancé dans le booking. Ben oui, Fait que- sûrement. Je vais m'arranger. Ouais. OK, parfait. On s'écrit, mais on va trouver. Ok. On est là 3 dimanches, fait que on fera de quoi là-bas? Un show, là, dans le sens où... Ouais. C'est cochon, le gang show. Un ou l'autre. Hein, ça me- Parfait! Ben, good job, Eh vraiment! ben, merci. Je peux-tu plugger un petit quelque chose? T'as 2 shows dans le corps, qu'est-ce que tu veux plugger, Calis? Tu travailles pour une société d'État? Oh, non, oui. Juste, Façon d'économiser sur notre bill? Vas-y. Oui, merci. Ben, comme plusieurs personnes au Québec, j'ai un podcast. Fait que- OK. Non! Là! Ça prend un minimum de 50 sous dans le corps avant que quelqu'un parte un Ben, podcast. c'est peut-être pas sur l'humour, c'est peut-être sur... Ça parle de quoi? Ça parle pas d'humour, mais on fait des blagues. C'est un podcast, ça s'appelle Il était un podcast sur toutes les plateformes. On écrit live comme si on écrivait une nouvelle série télé, ou on écrit un conte, ou on écrit un film, puis on brainstorm pendant 1 heure des Ah, puis de affaires. l'écriture qui à l'audio, dérivent. c'est le fun. Là. À côté. Ouais. Ben, c'est un brainstorm, dans le fond. C'est comme si on brainstormait. Puis, Rappelle le nom du podcast? Il était un podcast. Allez voir ça, tout le monde. Tommy Tremblay! Merci. Bel job! Et on continue ça avec Bianca Baron! Coucou Callis. Ça, c'était mon hommage à Matthew John Taylor. Là. C'est moi la fille qui ressemble à Amy Winehouse, mais sans la coke puis l'anorexie. Là. Puis les petits verres qui me mangent le trou de cul dans ma tombe. Là. J'ai décidé de continuer mon dernier bit, en fait, du dernier Gong Show, parce que j'en suis pas revenue encore du marketing négatif. Oui, je vais vous en parler encore. Je disais que j'avais vu une pub l'autre fois pour un gym sans intimidation. C'était une pub d'Econo Fitness. C'est tellement un gym pauvre qu'ils n'ont même pas pu se payer l'intimidation comme les autres gyms, là. Calix, si tu mentionnes dans les pubs, c'est parce que tu dois avoir eu des problèmes en tabarnak avec l'intimidation, là. Mais la vraie intimidation, ça aurait été juste de construire un Monsieur Poff ou un chocolat favori juste à côté du gym. Question de scraper tes résultats, là. Ou bien de mettre une bibliothèque juste en face du gym pour insulter les douchebags, là. Sur leur intelligence, oui. Ouais. Fait que je me demande aussi c'est quoi, genre, l'assurance qualité dans ces gyms-là, à savoir qu'il n'y aura pas d'intimidation, là. Je veux dire, c'est quoi, ils envoient 3-4 chubbies, genre Charles Deschamps comme client mystère, pour être sûr qu'ils ne se font pas traiter de gros porcs en rentrant dans le gym. Ouais. Quoique se faire traiter de gros porc, ça pourrait quand même t'aider à vouloir te remettre en forme. Je veux dire, c'est ça qui marche, l'intimidation. Je veux dire, moi, je vais me faire crier dessus, là, comme un cuistot de Gordon Ramsay, là. Du genre qui me crie après, qui me dit « T'es tellement laide que c'est toi qui fais pleurer mes oignons, hostie. » Parce que sans l'intimidation, là, tu repars du gym peut-être avec ta confiance intacte, mais aussi ton gros cul intact. Ouais. Mais même ces applications de rencontres, maintenant, on se vend plus de la même façon. Les défauts, c'est plus les mêmes qu'on avait. Avant, on disait cheap. Maintenant, on dit minimaliste. « Ah, j'ai pas de lit, je suis minimaliste. » Hey, non! Bianca Baron! Bon. Parce que je t'ai... Les gars, est-ce que je peux commencer? Oui. Oui. Charles va finir aussi. Le meilleur bout de s'en Comme venait, tes là. assiettes, ça, Charles. Bonjour pour Grande Tasse. J'adore ton maquillage fait avec le bleu de billard. Merci.
Il y a plein de choses qui marchaient pas dans ton numéro. Ok. Juste mettons les jokes de Mr. Puff puis de Chocolat bibliothèque favori, ouais. puis tout ça. Tu mettais le punch au milieu de la phrase. Là, parce que le punch, c'est mettre un Mr. Puff, mais là, tu le mettais dans le milieu. OK. Fait que, tu sais, comme, il faut, au niveau de l'écriture, les punchs n'étaient pas vraiment à la bonne place. C'était un peu décousu, tu as parlé de 1000 choses en même temps. Je t'ai traité de gros porc, dans le fond. Ouais, aussi. C'est surtout ça, je pense que... Non, c'est le manque de rire. Ah oui, pour vrai, bon. Oui. On commence le show, là. Le monde ne va pas réchauffer. Ah, mais là. l'autre d'avant, il y en avait. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Fait que c'est ça que vous faites ici, si je comprends bien, c'est ça? Oui. oui, mais t'es pas obligé, là. Tu fais ce que tu veux. Bon, ben... Tu veux-tu finir? Tu veux-tu... Vas-y. Parfait. Bianca, pour vrai, je pense que ce qui s'est passé en dehors de certains, une petite lacune dans l'écriture, c'était que t'étais pas avec nous. T'étais beaucoup dans... Tu récitais ton texte. Tu avais le même mouvement sans arrêt. Tu plissais des yeux, puis c'était 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ça a été ça pendant 2 minutes. Fait qu'il n'y avait pas de contact, il n'y avait pas de... T'enchaînais tes phrases sans arrêt. Puis je pense que c'est le stress et des fois le manque d'expérience. Mais et c'est ça, j'avais le goût d'aimer ça, mais on dirait que c'est parti sur une prémisse que j'ai pas compris à 100%. T'es un gym qui dit pas d'intimidation chez nous. Ouais. Puis là, c'est comme si t'as stické sur un détail qu'on se calisse. Puis là, t'as fait un rant, puis là, après ça, en plus, les gags enchaînaient pas sur vendre ton point. Fait qu'on était à l'écoute, mais c'est ça, ça manquait un peu de jus. Puis, tu sais, mettons le gag de pleurer, tu fais pleurer des oignons. On dirait ça fait gag de livre de joke. Ça fait pas Chuck Thompson, Chuck... Le gag de Chuck Norris. Chuck Norris, ouais, c'est ce genre de gag-là. Je pense pas que tu l'as volé ou que tu... Mais c'est... J'aimerais ça le voler à C'est Chuck Norris, simplet ouais. un peu comme écriture. Simpliste. Parfait. Simplet. C'était simple. Voilà. Puis faire un numéro pour parler d'intimidation, finalement, c'était pour intimider, là. Ouais. Mais non, pas tant, là. J'ai juste un exemple, un chubby, là, c'est tout. Là. Oui, c'est correct. Mais je dis la même chose non, que toi, non. là, sur Charles. Oui. Ben, tu le sais, là. De quoi? Ce que je dis sur toi. Tout le temps? Parfait. Qu'est-ce que tu dis sur Charles? Je La sais même pas. chose qu'elle a dit, là. Que Charles, il est gros? Ouais. OK. Voilà. C'est à moi? Ouais, c'est à moi. Ben, un peu comme Anthony il en a dit, t'étais beaucoup dans ton texte. Je pense, ça fait combien de fois que tu fais le gang show? La deuxième fois, La mais deuxième ça fait fois. 2 mois que j'ai pas joué. Fait qu'il se passe plus grand-chose à Sherbrooke. Fait que là, j'étais stressée, c'est sûr, à soir. Ouais. Ouais. Mais souvent, je trouve qu'il y en a que ça les sert de vraiment bien maîtriser leur texte par cœur. Il y en a que je trouve que ça leur nuit. Souvent parce que quand tu es trop dans ton texte par cœur, tu perds un peu ta nature de comment toi tu parles dans la vraie vie. Puis moi, c'est ça que je dis quand je sens que quelqu'un est un peu mécanique dans son texte. Je suis comme... Pense à comment tu parles quand tu parles à quelqu'un, pas de texte, puis essaie de reproduire ça le plus possible. Après ça, il y a le stress aussi qui peut embarquer, qui fait que c'est plus dur à garder. Puis il y a aussi le fait que, tu sais, c'est ton deuxième gang show. Moi, je trouve que quand quelqu'un commence, c'est un conseil de base, là, quand même, mais tu sais, j'avais de la misère à... Faut que ça soit vraiment intéressant quand tu me parles du écono-finesse, puis j'ai aucune idée t'es qui, tu sais. Fait que tout le long, j'étais comme, c'est qui elle? Qu'est-ce que... Tu sais, genre, j'arrête... Mais ça... Tu sais, comme, mettons, là, je me servais de Tommy, il a parlé de son nom, il a parlé de son... Puis on dirait que j'étais comme, OK, mais il parle, c'est collé sur lui, c'est collé sur... Puis je trouve que ça aurait servi, surtout quand on commence, parle de ce que tu maîtrises le plus comme sujet, puis il n'y a pas un sujet que tu maîtrises plus que toi-même, tu sais. Fait que je pense que j'aurais aimé ça, entendre parler sur tes techis un peu plus, peut-être, que du écono-fitness puis du Mr. Puff. Parfait. Voilà. Mais merci d'être venu, pour vrai. Puis prochaine fois, va ailleurs complètement. Bianca Baron! Bianca Baron, tout le monde! On vous arrête en plein milieu d'épisode pour vous rappeler, si vous n'êtes pas au courant, qu'on part en tournée avec le Gang Show. On a 9-10 dates un peu partout au Québec, dans des grandes salles. Fait que là, on s'en va faire Québec, le Gang Show. Rivière-du-Loup, Trois-Rivières, Sherbrooke, Drummond, je dis des villes, je sais même pas. C'est quand même beaucoup et c'est quand même épique. Il y a du monde qui va faire leurs premiers 3 minutes de stand-up dans des salles de 1000 personnes. Déjà, des salles où la moitié des billets sont partis. Ouais. C'est fucking cool. On a hâte de vivre ce trip-là à l'extérieur du bordel avec vous autres. Fait que venez voir ça. Ouais, va t'acheter des billets, ça part. Là. Fait Puis, que, tu vas où, là? Tu vas sur quel site internet? legangshow.ca. Boom. Va là-dessus. Sinon, tu peux aussi aller sur anthonyremillard.ca pour ma tournée un peu partout au Québec. Va t'acheter des billets, ça vaut la peine, s'il vous plaît. OK. Et on continue avec Tom Chicoine!
Bonsoir, ça va bien? Oui! Yes, ce soir, c'est mon 7e Gong Show. Comme ils disent, le début de la fin. Je viens pas souvent au Gong Show parce que moi, j'habite à Québec. Normalement, les gens huent, mais là... Là, je me retourne à Québec, fait que je vais faire court parce que je veux pogner le McDo du Madrid avant qu'il ferme, fait que... Je suis venu à Montréal pour faire un spectacle ici, puis Charles m'a demandé si je voulais être sur le Gong Show, fait que j'ai dit non. Fait qu'il m'a dit « T'es 3e. » Ça fait que, je vais faire un nouveau numéro, puis comme ma première fois, je vais espérer que ça lève. C'est parce que j'aime ça, venir jouer à Montréal. J'aime plus jouer en région, parce qu'à Montréal, vu que je suis de Québec, les gens disent qu'on est raciste, mais en région, on est woke. Fait que... Ouais, non, mais je fais la route parce que j'aime ça, faire du stand-up. Je sais ce que je veux faire dans la vie, puis même que je veux me faire tatouer un petit banc qui représente le stand-up. Je me dis, si ça marche pas, je ferai rajouter une corde. Ça fait que mon tatoueur est stand-by pour demain. On est tous à un gang d'un gun. Je pense pas me suicider cette semaine. On sait jamais! Là, c'est drôle parce que peut-être que je niaise, puis là, c'est drôle, mais peut-être que je niaise pas, vous allez vous sentir mal. On sait pas. Non, mais je pense pas me suicider. Je prends bien trop d'antidépresseurs. Parce que ça, c'est ma drogue. Ça, c'est mon marketing. Parce que chaque artiste a une drogue comme marketing. Tu sais, Snoop Dogg, c'est le pot. Mike Ward, c'est l'alcool. Kurt Cobain, ça aurait dû être les antidépresseurs. Non, je pense pas me suicider. Moi, je prends des antidépresseurs depuis que j'ai 10 ans. Puis, 10 ans, ça fait 14 ans que je prends des antidépresseurs. Puis quand, tu sais, comment tu veux prendre des antidépresseurs à un enfant de 10 ans? Tu sais, ils ont tout essayé de le mettre dans mon yogourt, dans mes céréales, dans ma bière, puis rien passait. Il a fallu qu'ils me disent qu'ils appelaient ça la pilule du bonheur. Ouais, la pilule du bonheur. Puis c'est vrai que ça rend de bonne humeur pour avoir envie de se gonner. Fait que j'ai commencé à prendre ça, puis, tu sais, moi, dans 1 an, je me marie, puis j'ai... J'ai même demandé que ce soit Charles Deschamps, le célébrant, puis ma blonde a dit un mariage, c'est pas une joke. Je fais, justement. Tom Chiquan! Bel job, Tom! Merci, j'ai pas eu le temps de faire mon numéro. Ah, t'es arrogant, là. T'es arrogant. T'es arrogant. T'avais vraiment des bonnes jokes. Il y a plein de choses que j'ai aimées. C'est-tu vrai, les antidépresseurs à 10 ans? Oui. Oh, shit! Puis j'ai appris récemment que c'est mon école primaire qui a dit qu'il me collait dehors si je prenais pas d'antidépresseurs. Mais c'était quoi les signes, genre, au centre d'achat, t'as essayé de te jeter devant le train? Non, mais pour vrai, j'allais... Il n'y a pas de train au centre d'achat. Ça dépend lesquels, là. Les antidépresseurs, c'est pas juste pour la dépression, Charles. là. C'est pour être l'anxiété en général. Ouais, mais là, c'était la dépression. Hey, moi, j'essaie de te backer, mon gars. OK? Non, en fait, non. Je rectifie. C'était l'anxiété. Mais quand moi puis Charlot, on a fait un show ensemble, il a pris mon chevalet, il l'a collé en bas du stage. Là, Oui, c'est vrai. Là, c'est devenu la dépression. Oui, c'est vrai. Hein? Puis je savais. C'est une longue. J'étais dans une période sombre. C'est pas une longue histoire. J'avais mon chevalet pour les retardés. J'animais un show à Québec. Il l'a pris, il l'a collé à terre. Là, tabarnak, j'ai l'air d'un bully, hostie, ça s'est pas passé de même. Non, mais j'animais, puis je savais pas c'était à qui le chevalet là. Je l'ai pris, j'ai voulu le déposer en bas du stage, puis j'ai tombé. Il y a personne qui dépose de même. Hey, j'avais oublié cette histoire-là. Regarde, on fait toutes des erreurs. Ben oui, c'est correct. Écoute. Mais non, mais pour vrai, c'est quand que j'allais à la pizzeria avec mes parents, puis... excuse. Il se restait-tu pour un 3, c'est-tu?
C'est un stun? Qu'est-ce que tu fais? Les gens font ça sur YouTube quand j'écoute les épisodes, fait que... On dirait, je me rappelle, pendant que t'es venu au gang, je t'avais dit, ça serait cool, tu rajoutes un petit sourire à ton personnage. Là, t'en as popé trop aujourd'hui, là, des antidépresseurs. Ah, mais T'es way over ta dose, là. c'est rendu toujours... Non, mais je dis je prends des antidépresseurs. C'est que j'ai ma prescription, mais j'y revends puis j'achète du speed. Ben, c'est parfait, ça. Est-ce pour vrai un nouveau numéro que tu travailles et t'es comme fait... Je l'ai écrit dans la loge à l'Abreuvoir. Arrogant. Non, Non, tabarnak! J'ai fait 3 minutes sur le fait que je prends des antidépresseurs, que je suis triste, puis tu m'intimides. Il vous reste pas grands épisodes, le gang show, là. Non, mais la raison qu'on est méchant avec toi, c'est qu'avant, t'es gentil parce que tu travailles dans une microbrasserie puis tu nous donnais de la bière. Là, tu nous en donnes plus. Bon, j'en ai dans mon auto, mais tu voudras pas marcher jusque-là. non, mais j'allais te donner Plus gros des... que moi. Je peux pas croire que tu fais du speed, là. Non, je fais pas de crise, je prends 0 drogue. J'ai jamais pris de pote. Puis là, ça, c'est des conseils, c'est ça? Ouais. OK. Ce qu'on fait en ce moment? Ouais? Oui. Non, mais il est bon, fait qu'on peut juste le taquiner. C'est ça, c'est un Ouais, habitué. Mais C'est le pour deuxième vrai, qui ressemble à Julien Bernatchez avec une hygiène corporelle, quand même. Mais sans joke, je disais que je voulais que Charles soit le célébrant, mais j'ai vraiment demandé à ma blonde pour que Julien Bernatchez soit le célébrant, puis elle a pas voulu. Tu sais que la nudité n'est pas tolérée dans les églises, hein? Tu penses qu'on va se marier à l'église? Je rentre pas là. Excuse-moi, qu'est-ce que ça veut dire, Anthony? j'allais dire, en fait... le fait que ce soit nouveau, il y a des pistes de blagues que, justement, genre, c'est à retravailler, là, clairement. Il y a, pas à retravailler parce que c'est pas bon, mais il y a du jus, là. Il y a vraiment de quoi à faire avec ça. Je pensais que quand t'avais fait le gag de Québec, j'ai une Québec, fait que je suis woke en région, je pensais que t'allais, tout de suite après, partir sur un gag avec une prémisse ultra raciste. Il y a des pistes qui peuvent être le fun là-dedans. Tu vois le comique là-dedans, là? Tu comprends? Ouais, mais je suis pas raciste. Non, mais j'ai dit une prémisse raciste. C'est raciste quand même. Pas si t'es capable de briser ça, si t'es pas raciste. Hey, c'est vraiment moins... C'est C'est ce qu'un vraiment pire que le raciste- chevalet, ça, là. Ouais. Ben non, voyons! Ouais. C'est ce qu'un raciste dirait. Ah non, c'est pas vrai. Puis sinon, quand Charles parlait de le train dans tu pitchais-tu devant le train dans les centres d'achat ou quoi que ce soit, ça veut dire il y a clairement une piste, le fun, à pourquoi tu étais dépressif. C'était quoi les signes? C'était quoi les signaux de... Genre, tu t'es inscrit dans un scout juste pour apprendre à faire des nœuds coulants. Il y a des blagues à pas faire. Ben, fais-les pas, puis améliore pas ton numéro, tabarnak! Des câlisses. Ben ouais. Tom Chicoine! J'ai T'as de quoi à plugger, vas-y! J'ai un podcast sur toutes les... c'est un répertoire des podcasts sur le Brainstorm. Allez écouter ça. Arrogant. Tom Chicoine, tout le monde! Et on accueille Kevin Sim! Bonsoir, le gang show, vous allez bien? J'entends pas, est-ce que ça va bien? Ouais, hey, moi, ça va bien en temps, OK? Parce que cette semaine, j'ai vécu mon premier trip à 3! Pas plus que ça? Si? Si. Je suis tellement content, OK? Mon ami m'appelle, il me dit, Kev, t'arrives chez nous tout de suite. Il dit, OK, il y a une fille qui est down, on fait un trip à 3. Moi, je capote, je raccroche, je rappelle ma mère pour avoir un lift. Fait que c'est ça, j'arrive chez mon ami, OK, pif, paf, pouf, dans pantoufle, c'était malade, OK, ça se donne. Pendant 30 minutes, à un moment donné, je suis plus capable, je dis, bro, elle arrive quand, la fille, man? Fait que c'est ça, c'était mon premier trip à 3. Puis vous savez ce qu'on dit, les Noirs, on a des gros enjeux sociaux. Oui, c'est ça. C'est ça. Merci. Ça vient de faire un an que je gagne ma vie avec l'humour, puis on me demande tout le temps, Kevin, ça stresse-tu d'être humoriste, tu sais?
Puis la réponse est non, parce que j'ai appris à bien gérer mon stress, OK? On développe des trucs. Moi, mon truc pour gérer mon stress, c'est d'aller déverser ma colère dans les réunions de copropriété. Ouais. Jusqu'à ce qu'ils finissent par se rendre compte que j'habite pas là. C'est ça, c'est mon truc, je vous le donne. Mais un truc qui me stresse, par exemple, c'est de rencontrer une nouvelle personne. Ça me stresse pour vrai. Parce que dans la dernière année, je me suis séparé, OK? Puis j'ai peur de rencontrer une nouvelle personne parce que on sait jamais ce que les gens nous cachent dans la vie. OK, il y a 2 semaines, moi, j'ai appris que mon garagiste sur ma rue, OK, il s'est fait arrêter pour trafic de drogue. Chris, moi, ça faisait 5 ans que j'étais client, je savais même pas qu'il était garagiste. C'est fou, hein? C'est fou quand même. Puis, j'aime pas aller sur des dates parce qu'on me pose tout le temps des questions bizarres. Dans la fois, OK, je prends un verre avec une fille, elle me dit, toi, Kevin, dans quelle période de l'histoire t'aurais aimé avoir vécu? Je suis black. Dans le futur, tabarnak! Dans le futur, tu sais. J'ai commencé à me faire reconnaître dans la année aussi une nouvelle affaire. L'autre fois, je suis au Dollarama en train de magasiner des sous-vêtements. Puis une madame elle vient me voir, elle me dit « Monsieur, je t'ai déjà vu à la télé. » Puis j'ai paniqué, elle me dit « Dans quelle émission? » Je dis « Oui. » Elle me dit « Dans quelle émission? » J'ai dit « Un tueur si proche! » J'apprends à apprivoiser ça. Puis dans la dernière année aussi, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai appris que je tripais un peu trop sur le ménage. Je suis devenu un adulte, puis je trippe un peu. Y en a-tu qui trippent sur le ménage ce soir? Ouais? Je suis pas le seul? Et tabarnouche. Il y en a un qui est mort en arrière. Ouais! Moi, je me suis acheté un robot aspirateur. OK, c'est malade. OK? Je l'ai appelé Chantal. Ouais. Je rentre le soir, j'ouvre la porte, je fais « Chantal! Chantal, où es-tu? » L'autre fois, elle est en dessous du lit, en train de ramasser de la poussière. Ah! Tabarnak! Hey, je suis venu bander quand je l'ai vu, là. Tabarnak! Je trippe un peu trop sur le ménage, peut-être. Kevin Sims! C'est réussi! Qui veut commencer? Bel job, Kevin. Par contre, il y a beaucoup le même procédé. Souvent, c'est l'espèce de renversement à la fin de comme la drogue, finalement, c'est pas le la garagiste. surprise. Là. Fait que, tu sais, dans un pacing, juste comme essayer de les éparpiller un peu plus, différencier les pacings. Ouais. Sinon, comment tu vas? Ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Hey, ça va bien, man. Je suis content de vous voir. Je suis revenu ce soir pour vrai pour vous dire merci, les boys. Pour vrai, ma vie a complètement changé depuis mon passage au gang show l'année passée. Puis on s'était jasé après, je sais pas si vous vous rappelez. Ben oui. Puis là, je fais des premières parties. Je fais mon premier Comédien Fest cet été. J'ai ma soirée d'humour aussi, que j'aimerais ça que vous veniez jouer. Puis merci pour vrai. Excuse, on a eu à gérer un papier en même temps. Je me gênerai pas de donner des commentaires négatifs après ça. Ben, merci, c'est super cool pour vrai. T'as le droit, vas-y. Non, t'es super efficace, t'es bon sur scène, t'as une bonne drive, mais t'as comme déjà des tics, t'as des patterns que tu reprends. C'est un peu le même genre de gag. Tu nous emmènes sur « OK, c'est qui? Il va nous parler de lui. » Finalement, tu le brises juste avec une estimée insanité, puis tu passes à autre chose. Ouais. Ce qui est super efficace, c'est le fun, mais à un moment donné, ça fait en sorte que tu vois, juste en 3 minutes, rendu dans la dernière minute, quand tu t'emmenais une information, ta prémisse, tu venais parler de toi, j'étais déjà désintéressé, j'étais comme, ben, c'est même pas vrai. Ouais, je comprends ce que tu veux Fait que c'est le danger à un moment donné de. C'est tout à fait pertinent ce que tu viens de me dire. Là, fait que, tu sais, que ce soit le trip à 3, que ce soit. Ben, le trip à 3, c'était vrai, mais c'est pas grave. OK. Mais c'est de faire attention, justement, varier. Oui, sur papier, puis si tu t'es enregistré, toutes ces blagues-là, dans un 15 minutes, ils rentrent toutes fort. Ça, c'est sûr. Mais des fois, c'est de faire son pacing, choisir où les placer, là, dans un 3 minutes condensé. J'étais plus surpris à la fin. Fait que c'est le danger. Puis voilà. Bon gag de gros enjeux, gros pénis. Fait que good job. Tu vois, ça, c'était une prémisse raciste. Puis tu l'as reviré. C'est ça. Mais non, mais Chris, c'est ça que je veux dire! Tu l'as bien fait, Esti! Parce que. C'est ça. Mais par rapport à ça aussi, tu vois, autant tu viens de faire un gros gag de cul de genre, ça, va être un trip à 3! Puis après ça, tu nous parles d'enjeux sociaux, tu fais.
OK, qu'est-ce que tu viens nous proposer? Si tu viens-tu défendre des trucs? Puis c'est correct de varier. Ouais. Mais encore là, dans un 3 minutes, j'étais un peu déboussolé de... Je sais pas qu'est-ce que tu m'offres. À part juste des gags qui rentrent, ce qui est notre job, c'est parfait. Ouais. Mais je pense pour pousser ça plus loin pour les années qui viennent. J'aimerais ça que tu viennes me voir en format plus long, que tu me donnes des commentaires. On n'a pas juste ça à faire. Mais là, il a invité Anthony. Là. OK. Mais non, mais t'as toujours des bons commentaires pertinents. C'est licheux, mais c'est vrai. Je veux être méchant, mais il est trop fin qu'on c'est lisse. ça! Mais je te le dis parce que justement, t'es bon puis que c'est tous des trucs qui vont t'aider à t'améliorer puis pousser ça plus loin parce que t'es capable. Good Merci. job. Kev. Moi, c'est la première fois que je te vois, Kev, Ouais, c'est sur vrai. scène. C'est vrai. Puis je t'ai trouvé vraiment bon, comme les gars ils disent. Je trouve que t'as vraiment une belle aisance. Excuse-moi, je peux-tu te couper? T'es large, hein, en vrai? Tabarnouche. Je t'avais vu sur photo, mais... Ah non, mais il y a des bonnes épaules, hein? Excuse-moi. Je commence à douter qu'il y avait une fille dans le trip à trois. Non, mais les lattes, esti. Ouais. Je vous dérange Qu'est-ce que tu les disais? Oui. Qu'est-ce que tu disais? Mais je t'ai trouvé vraiment bon, je t'ai trouvé vraiment efficace. Un peu comme les gars ont dit, tu sais, le procédé du rieur aveugle revenait souvent au début. Ouais. Un peu, Anthony, il a dit, tu nous as parlé de trip à trois, puis après ça, tu nous as parlé dans les réseaux sociaux. Je pense que c'est ça le problème, en fait, c'est que tu nous en as pas parlé. Puis je pense que c'est ça la différence entre quelqu'un qui est rendu à faire des 15 minutes versus quelqu'un qui fait des headlines versus quelqu'un qu'on va aller voir son heure. C'est faire des gags, être drôle, c'est check, t'es capable, je pense. La prochaine étape, c'est être intéressant aussi, je pense, qui est la prochaine étape. C'est ça qui fait la différence versus quelqu'un qui va faire des headlines, que tu vas voir son heure. Tu sais, j'aurais aimé ça que tu m'en parles. J'aurais pris un peu plus de vulnérabilité dans quand tu parles d'enjeux sociaux, quand tu parles du trip à trois, Ouais. là, tu as fait une joke de trip à trois, mais tu m'as pas parlé du trip à trois. C'est quoi les enjeux sociaux, mettons, dans les tripes à trois? Ben, il doit y avoir du racisme dans les trip à trois, Charles. Je sais pas. Je sais pas ça. Non, mais c'est ça. Ouais. Je pense que t'es. En fait, je te dis le commentaire parce que je pense que t'es rendu là à faire ça. Je pense. Merci, Ben. Faire des jokes, t'es capable. Là, tu comprends la mécanique. Tu l'as, t'es à l'aise sur scène. Prochaine étape, je serais curieux de t'entendre parler d'un sujet avec un petit peu plus de vulnérabilité et être intéressant. All right. T'avais-tu de quoi à plugger? Défi accepté. Hein? T'avais-tu de quoi à plugger? Non. Ben... Kevin Sin! Mesdames et messieurs, une régulière du Gang Show. Mesdames et messieurs, Marc Leclerc! Merci beaucoup, merci. Salut, merci. Hey, ça fait longtemps que j'ai pas passé ici. Il y en a bien qui doivent se demander, coudonc, ils l'ont-tu placé d'un CHSLD, là? Non, je suis pas dans un CHSLD parce qu'il n'y en a pas de place d'un CHSLD, là! Coudonc, vous êtes pas au courant, vous écoutez pas les nouvelles. Il y a la crise du logement, puis il y a la crise de l'hébergement aussi, hein, oui. Les hôpitaux, là, ils ont des départements remplis de petits vieux qui attendent pour se faire placer. C'est le département de gériatrie. Ben, je connais ça parce qu'ils m'ont mis là-dedans quand j'ai pogné la COVID, là. D'ailleurs, je me demandais pourquoi ils m'ont mis là. Je sais pas moi, ils m'ont mis là pour les contaminer, pour qu'ils crèvent tous puis qu'ils soient pas obligés de les placer. Ben non, ils m'ont mis là à cause de mon âge, là. Mais ces départements-là, ça fait dur, hein. T'as la moitié du monde qui sont assis, la bouche ouverte, les yeux au ciel, puis l'autre moitié qui passe la journée à marcher dans les corridors, à parler au mur. J'étais rendu à me dire, écoute, dans le fond, c'est une bonne affaire que la COVID en a tué 10 000, là, tu sais. Non. Quand même, ce monde-là, il avait le droit de mourir dans la dignité, là. Pas déshydraté puis dans les excréments, là, tu sais. Il y en a qui chialaient. « Ah, je pourrais pas aller à mon bal de graduation! » Puis il y avait même des détenus dans des centres de détention qui chialaient parce qu'ils ne pouvaient pas avoir de visite puis qui étaient confinés dans leur cellule. Hey, on s'entend-tu? Quand des personnes âgées dans un CHSLD puis des prisonniers dans un pénitencier, si les deux sont retrouvés dans la marde, c'est pas pour les mêmes raisons. Ouf. Hey, dernièrement, j'ai fait un 30 minutes au Mini-Fest dans Hochelaga Maisonneuve. Ouais,
Oui, oui, écoute, c'est pas évident à mon âge de faire dire un texte pendant 30 minutes. Tous les jours, j'ai de la misère à me rappeler où est-ce que j'ai mis mes clés et mon cellulaire, tu sais. Mais j'étais dans Hochelaga Maisonneuve, puis ça me faisait penser des amis que j'avais dans ce temps-là qui avaient des appartements, des grands 6,5 qui payaient 350 pièces par mois. Ça fait longtemps, 25 ans, là. Mais ça ne lui coûtait rien. Parce qu'il occupait juste une place, puis le reste, c'était tout pour faire pousser du pot. Hey, dans ce temps-là, tu te promenais dans Hochelaga Maisonneuve, là, puis tu fais savoir quelle maison, par l'odeur, là, tu fais savoir quelle maison faisait pousser telle sorte de potes. Eh oui. Marc Leclerc! Ouais! Pas vous venir, celle-là. Fuck you, esti. Ouais, fuck me! Il restait 5 secondes en plus, c'est chiant, Nasty, quand Ben même. voyons donc. Marthe, t'es meilleur que ça. Oh, tabarnak. Ben oui! T'as pas été à chier, mais t'es meilleur que ça, là. À un moment donné, là, juste laisser passer du monde parce que c'est des habitués. Non, non, on va respecter Hey, les règles du faites gang show. chier, C'était pas ton tabarnak. meilleur, puis ça suffit. OK, je vais la faire, ma joke, stick d'abord. Ben fais-la, ta joke. Non, non. OK, tu Mais veux, ouais? je t'ai trouvé stressé, t'enchaînais tes blagues, là. Ben oui, tu mais 3 laissais pas minutes, rire. je me dépêchais pour faire mon punch, là. OK, c'est pas Ben grave. oui, mais... Encore lisse, stick. Ben non, t'en câlisses pas. Hey, j'ai vu du monde passer ici. En tout cas, bon. Sérieux, une balayeuse? Ça va, Tabarnak. Marc? Je veux bien croire que vous êtes plus commandité par Eros et Christophe compagnie. Chicoine t'a là, vendu son mais- speed, là. Ça va? Hey, j'avais des bonnes jokes après, c'est pas grave. Mais c'est Pas ça, grave. je te trouve excité à soir. J'ai fait d'accord, qu'est-ce que c'est? Ben c'est ça. Non, mais t'avais des prémices longues, tu regardais à terre après chacune de tes blagues, t'enchaînais. T'étais pas à ton top, puis je sais que t'es bonne, là. C'était pas malaisant, mais j'ai gagné parce que je voulais respecter l'humour et le gang show. En fait, Je peux-tu sortir un violon avec ça, là? Ben, en fait, pas moi, grave. je voulais gagner, mais j'avais peur de toi. Hey, c'est pas plat. Non, mais je pensais d'avoir mon 8e. Après ça, mon 9e, là, j'étais juste. Parce que là, je suis tannée de venir ici, là. Là, j'ai hâte que ça finisse. Non, mais j'ai hâte que ça finisse, là. À part de ça, là, votre petite crise de cloche, c'est de la merde, c'est. Non, mais là, trouvez d'autres choses. Hein, la cloche, c'est moche, hein? La cloche, c'est moche! La cloche, c'est moche! La cloche, c'est moche! La cloche, c'est moche! Bon. Pourquoi c'est pas bon, la cloche? Pourquoi c'est pas bon, la cloche? Pourquoi vous me gagnez? Parce que vous voulez que je revienne plus souvent, c'est ça? Pas tant. Ben, j'ai là. dit qu'à 9 fois. Non, mais à 9 fois, j'arrête, là. Là, je Mais c'est à 10 que tu deviens juge, pas à 9. Oh non! Oh, ben là. Oublie ça, moi, être morte avant, c'est sûr, là. Hey, ça prend 6 mois à venir ici, là. Tu sais. Ouais, puis le speed, ça doit pas aider non plus pour mourir, là. Je prends aucune drogue. T'as quel âge, là, Marthe? Hey, t'es fatigant. Toutes les fois que tu me demandes ça, là. C'est-tu toi qui fais de l'Alzheimer ou c'est moi, là, tu sais? Écris-les sur ton cellulaire, là, je sais pas. Écris-le sur ton cellulaire. Je le dis pas, mon âge, bon. OK. Es-tu de même dans l'intimité? Ben, je sais plus, Ben, on n'a là. jamais été intime, le Walliner, là, quand même, là. C'est comme mon fils, là. Pas pédophile, mais quand même, là. Pour ceux qui connaissent moins Marthe, c'était la blonde à mon père quand mon père était dans la vingtaine. Ben, coudonc. Ah là, mon Dieu, j'ai l'impression Ok, que t'avais une image de mon père que je veux pas. C'est ça, t'as un J'y peu vais été pas dans voir son ton intimité. show à Bellecour, là. Tu viens voir mon show? Non, je vais pas. Tu y vas pas parce que je t'ai gagné? Oui, Correct. moi, je suis de même, là. C'est that's it. Parfait. That's it, that's all. M'en calisse. Non, je vais y aller pareil. Ben oui, viens. Je vais y aller pareil pour t'encourager parce que tu dois pas vendre beaucoup de billets, là. Fait que... Mais moi, au Minifest, j'ai vendu 78 billets quand même. Pas pire. Ah ouais? Mais bravo! Oui. C'est ça, hein? Ses enfants, ses petits-enfants, ses petits-petits-enfants. Oui, oui. Ça va vite quand même, là. Mais ça s'est bien passé, ton 30-30? T'es contente? De quoi? Ton 30-30, ça s'est bien passé? Oui, super. C'était avec qui l'autre 30? C'est qui l'autre 30? Mimi Levert. C'était deux madame. Je sais pas. Mimi Levert, c'est son nom d'artiste? Ben oui. OK.
Oui, il est venu au gang show 2-3 Oui, fois. ben oui, ok, ok. ouais. Ouais, OK. Il y avait plus de têtes blanches là-bas qu'un rallye du KKK. Non. Mais au moins, on a vendu des billets. Nous autres, on a fait de la publicité. Puis, il y a du monde qui sont venus nous voir. Parce qu'à notre âge, le monde, ils sortent plus. Là, Non, mais ça reste. Faire un reste à la 30-30 maison. pour avoir 70 personnes, c'est hot en esti quand même. De là. quoi, C'est- là? Je suis en train de te lancer des fleurs, mais laisse faire, de l'air en tabarnak. Oui. Il n'y a pas juste ça. Je suis dans une pièce de théâtre aussi, là. Je suis dans une pièce de théâtre au Prospero avec c'est Puni et surveillé avec Safia Nolin. Je fais partie des chœurs, je chante dans les chœurs. Oui, c'est super bon. Venez voir ça, là, c'est vraiment bon. C'est sur le harcèlement sur les réseaux sociaux. C'est pas juste sur elle, là, c'est sur tout ce qui se passe sur les réseaux ça, sociaux. Non, mais c'est grave, là. Il faut arrêter ça, là, le harcèlement puis la haine sur les réseaux sociaux. Il faut que ça arrête, ça, là. Un moment donné, on s'en va, on frappe un mur, là, avec ces histoires-là. Ça parle de ça, puis c'est très, très bon. La musique, c'est chanté tout le long. là. C'est pas une pièce de théâtre, là. Ah! Marthe Leclerc! Cette madame, je l'aime d'amour, OK? C'est formidable. Oh non! Hey, Marthe, moi, je veux que tu partes un podcast, Marthe. Oui, Marthe. Hey, Marthe, pour vrai, faut que tu partes un podcast. C'est rare que je dis ça, là, mais toi, il faudrait que t'en parles. Des podcasts, là, j'ai ça, des podcasts. Hey, Moi, ils viennent-tu j'écoute des toujours proches de même? Non, mais... non, mais j'ai ça, des podcasts, j'écoute ça, puis je m'endors, tu sais. Ah, mais je te demande pas de l'écouter, je te demande de le faire. Ben, je vais faire quoi, moi, comme Ben, si tu viens de le faire depuis à peu près une demi-heure, tu fermes pas ta boîte. Je vais en faire pendant 3 heures. Non, là. Pas de podcast pour moi, là. Je vous aime quand même. Bye, Marthe. Tabarnak! Je Hey, l'aime, là, mais... Quelle femme, quand même, hein? Tabarouette, quelle femme. Comment t'as trouvé ton expérience, le beau Charlot? C'est déjà fini, j'ai adoré ça, pour vrai. J'ai vraiment aimé ça. J'aime la j'aime le monde. Marthe elle m'a fendu en deux, pour vrai. C'est fort. À quel âge, Marthe, pour vrai? Faut pas le dire. Mais pour vrai, si, je tripe dessus, je pense. 73? Oui. Tabarnak, quand même, hein? C'est impressionnant. 73, pour vrai. Mais oui, j'ai vraiment aimé ça. J'ai trouvé ça super le fun. Ça passe bien trop vite. T'as été excellent pour vrai. J'en reviendrai. Ben, tu vas revenir, c'est sûr, mais là, tu réanimes-tu cette année? Les Mardis Gras à Gatineau, c'est pas décidé encore. OK, parfait. Fait que peut-être que je vais être disponible les mercredis. Le truc, c'est que tu plugues la soirée, pour payer, tu l'animes pas, là. Ouais, ben c'est les Mardis Gras à Gatineau, qui est la plus ancienne soirée d'humour active. Ça va faire 26 ans l'année prochaine que la soirée existe. Soirée mythique! T'as-tu autre chose à plugger à part tes premières parties de Simon Delille et Martin Vachon? Ouais, les premières parties des gars, Simon Delille, Martin Vachon. Sinon, j'anime les vendredis au Terminal Comedy Club. Je sais que c'est un compétiteur, mais en même temps. Ta gueule! Oui, c'est vrai, toi, t'es le propriétaire ici. Mais oui, c'est ça, les vendredis au Terminal. Sinon, les réseaux sociaux, je pense sur Olivier Saint-Cyr, Instagram, Facebook, TikTok. Vous allez voir TikTok, je suis actif en crise. That's it. Ça arrête pas. Charles-Olivier Saint-Cyr, tout le monde! Un énorme merci d'avoir été là pour cet épisode. On vous rappelle que ça nous aide beaucoup si vous laissez un commentaire, si vous likez, subscribez, ces affaires-là. Ça aide à faire connaître le Gang Show. Si ça aide à faire connaître le Gang Show, ça aide à faire connaître les humoristes de demain. Et si l'humour se porte bien demain, je vais peut-être avoir une retraite. Mais grâce au Gang Show, ça vous permet aussi de connaître les humoristes d'hier. Ouais. C'est vrai. Gros merci aussi à Hugo Bellefort, qui est un excellent photographe, qui a fait notre photo pour la tournée du Gang Show. Chic type. Vraiment, si vous voulez. J'ai étudié avec lui. C'est vrai? J'ai étudié avec lui exactement, ouais, au Conservatoire La Salle il y a comme 15 ans, 12-15 ans, genre. Oh, shit. Ouais, super cool dude pour vrai, puis après ça, devenu un photographe émérite. Fait que, bonne Like, subscribe, pis tout. Bonne semaine. Bonne semaine. Bonne semaine. OK, bonne semaine. Bonne semaine. OK, super.